Matthieu 14. On est un peu dans la continuité, hein, donc je dirais peut-être des choses que j'avais dit la semaine dernière. Chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 12. Si tu veux bien lire, pas que triche, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur Matthieu 14. Matthieu 14, 1 jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Amen. Verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait donc le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Donc ici, il est question de la famille d'Hérode. Alors quand on dit Hérode, on parle du roi des Juifs. En fait, ils s'appelaient tous des Hérodes. Hein. Ça peut être Agrippa ou Hérode le Grand, mais tous s'appellent Hérode. Et ici, Hérode, donc il est dit ici, Hérode a pris a pris la femme de son frère. Donc elle est Hérodias, était mariée à Philippe. Tout ça, c'est les enfants ou les petits-enfants de Hérode le Grand. C'est celui qui a fait tuer les petits à la naissance de Jésus. Suivez bien. Donc, c'est une famille royale. La royauté, c'est de père en fils. Les cousins se marient avec les cousines, les frères se marient, donc ils sont vraiment dans l'inceste. Philippe, donc, qui est le petit frère de celui qui règne là, Hérode de ce moment-là, le tétrarque, Philippe prend pour épouse sa cousine. Et le frère de Philippe, donc qui était roi à ce moment-là, récupère cette femme-là et vit avec elle. Pendant qu'ils vivent ensemble, il y a Jean-Baptiste, c'est ce qu'on vient de lire, il dit, mais non, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Tu as pris la femme de ton frère. Mais en même temps, je fais la parenthèse, quand il dit femme de ton frère, ils sont dans l'inceste déjà. Okay? Donc c'est déjà un couple qui est dans l'inceste, mais elle quitte le frère, elle vient chez un autre frère. Et Jean-Baptiste condamne ça.
Et puis, comme eux, ils veulent vivre dans le péché, ils entendent la vérité, mais ils veulent vivre dans le péché. Ils mettent Jean-Baptiste en prison. Mais la Bible dit que Hérode ne voulait pas le tuer. Il craignait la foule parce que la foule le considérait comme un prophète. Et il faut savoir que Hérode lui-même aussi était conscient que Jean-Baptiste était prophète et que Dieu parlait à travers lui. Donc, il a quand même gardé en prison. Et pendant qu'il a gardé en prison, à un moment donné, il organise son anniversaire. Et pendant son anniversaire, donc il y a la fille de sa copine qui est en même temps sa cousine, Hérodias. Et cette fille-là s'appelle Salomé. Il a eu cette fille, enfin Hérodias a eu cette fille avec Philippe. Vous comprenez, hein? C'est jusque là. Et donc cette fille vient de danser. Alors nous on le lit comme ça, mais vous connaissez les danses orientales là. Comment? Très subjective. Donc c'est une fille de dignitaire, c'est une fille qui est dans la royauté, c'est pas n'importe qui, c'est monarque quand même. OK? Et cette fille-là, donc elle va danser. Or, il faut savoir que à l'époque, ou même maintenant, on payait des gens pour faire ce genre de danse dans les fêtes. Ce n'était pas l'enfant du roi qui pouvait venir se mettre devant les gens et s'exhiber, parce qu'en fait, on s'exhibait. Mais cette fille va venir danser, et puis, comme c'était de coutume, même aujourd'hui, hein, quand il y a un danseur et tout, bah, qu'est-ce que tu veux, on va lui faire un cadeau. Donc elle a dansé, et il est dit qu'elle plut à Hérode. Donc, on va dire, c'est un peu son oncle en même temps, son beau-père, en même temps le cousin à son père. Seigneur. Est-ce que même moi je suis perdu? C'est son frère. Hein? C'est pas son cousin. À qui? À son frère. Oui. Donc c'est son oncle. Et en même temps, c'est son beau-père. Bon, en tout cas. Donc elle danse et la Bible dit que comment il a dit ça? Il a plu, enfin, elle plut à Hérode. Quand il est dit elle plut, c'est pas juste sa danse, mais il y a une famille qui est dans l'inceste. La fille s'est trémoussée devant l'oncle, qui est en même temps le beau-père, puisqu'il sort avec sa maman. Hein, j'utilise un peu les termes d'ici. Et lui, il a regardé la fille, elle a plu. Et maintenant, il dit, quel cadeau on va te donner? Et elle va voir maman. Donc tout le plan était monté. Maman, quel cadeau tu veux qu'on me donne? De m'être exhibé devant les invités. On voit un peu la mentalité. Hein? Donc il y a maman qui est là, qui est avec sa fille, qu'elle a eue avec son cousin. Elle le laisse s'exhiber devant son copain, qui est aussi son cousin. Son copain est content, qui est l'oncle en même temps. Et les invités sont contents. Et on va faire un cadeau à la fille. Et des fois, tu peux être là, tu es assis, toi, tu es invité dans ce milieu-là. Et donc, il dit, bon, demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là nous empêche de vivre, je vais paraphraser, ce monsieur nous empêche de vivre dans notre péché. Il prêche des choses qu'on ne veut pas entendre, qui nous rongent l'esprit, qui nous interpellent. Et donc, elle est allée voir son oncle, qui est le beau-père, qui est le cousin à son père, et elle dit, on veut la tête de Jean-Baptiste sur un plateau.
Et le roi a été bouleversé parce que la Bible dit qu'il était triste. En tout cas, il était rangé. Il ne voulait vraiment pas le faire. Mais en même temps, il avait donné un serment devant tout le monde. Et quand c'était acté, eh bien, il fallait que tu le fasses. C'était comme un décret. Amen, amen. Donc, on a livré Jean-Baptiste, on a envoyé l'exécuter et on a mené sa tête sur le plateau. Donc, c'est-à-dire qu'on a donné... Est-ce qu'on peut relire le verset? Yeah. Il est dit, le roi fut attristé, verset 9, à cause de ses serments et des convives. Il commanda qu'on la lui donne. Donc la tête, hein. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Imaginez la scène. C'est-à-dire, on lit des fois des choses, mais on ne voit pas le... Je sais pas, si on se fait des images. Même tourner dans un film, ça, tu regardes ça, c'est quand même chaud. Et donc cette fille-là, on lui a ramené un plateau avec la tête de Jean-Baptiste. On voit la gamine on imagine la gamine qui marche avec un plateau où il y a la tête de Jean-Baptiste et ça ne lui fait rien dans son esprit. Je veux juste que vous voyez un peu l'environnement, le monde, la mentalité. Mais tout ça, c'est un héritage, hein, parce que son arrière-grand-père, Hérode le Grand, c'était un sanguinaire, mais pas possible. D'ailleurs, le gars a fait tuer les bébés, vous vous rendez compte quand même. Donc, il y a un héritage familial, non seulement incestueuse, mais aussi de violence, mais terrible. Et cette fille-là, les historiens disent qu'elle s'est mariée avec son oncle. Cette fille-là. Donc, juste pour montrer que cette famille-là, c'était une famille vraiment... Enfin, je ne sais pas, c'est même pire que l'inceste, je ne sais pas si... C'est terrible. Mais c'était une famille royale, donc publique, qui dirige la nation avec de tels agissements, où il y a des meurtres, et les gens sont tellement habitués à tuer, c'est-à-dire ils n'ont même pas peur, c'est-à-dire que ça ne les effraie plus. Parce que c'était ça, hein, la famille d'Hérode, c'était ça, c'était que des meurtres. Là, c'est ce qui est écrit, mais il y a ce qui n'est pas écrit. Donc, c'était dans les habitudes. Si cette gamine-là apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, en étant tranquille, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de vivre ce genre d'événements. Amen, amen. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste a parlé à Hérode pour dire, tu as pris la femme de ton frère. C'est-à-dire que ce mal-là, c'était difficile pour lui, en tant que serviteur de Dieu, de supporter, de voir des gens qui devaient être des modèles, qui devaient être des responsables, qui devaient avoir un comportement exemplaire dans la nation, se comporter comme ça. Jean-Baptiste ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas le supporter. Et donc, ne pouvant pas le supporter, il a parlé au roi. Il a pris le courage d'aller à l'encontre de ce que le roi, de ce que cette famille voulait mettre en place dans la nation. Il a parlé de la part de Dieu. Il a dit les choses clairement. On nous a dit tout à l'heure qu'on est choisi, mis à part, pour faire quelque chose. Et lui, il a été mis à part pour parler, pour ne pas laisser l'injustice, pour ne pas laisser le péché dans la nation. Et il a parlé. Donc sa vie ne lui appartenait plus, mais sa vie appartenait à Dieu jusqu'au point de se lever contre quelqu'un qui est sanguinaire, de se lever contre une famille qui est dans un état
je ne sais même pas comment qualifier ça. C'est-à-dire qu'il y a l'inceste, il y a le meurtre. Pour eux, c'est rien. Il n'y avait plus de sensibilité. Amen, amen, amen. Ok. Donc Jean-Baptiste lui a dit, mais tu as pris la femme de ton frère. Vous savez, même ici en France ou aux États-Unis, quand on parle d'élection, vous allez remarquer que on va souvent fouiller dans la vie des gens, hein, des candidats. Bon, surtout aux États-Unis. S'il y a un problème d'infidélité ou une situation qui moralement n'est pas convenable, ben, le candidat est écarté. Parce qu'on se dit, des responsables, des gens qui vont diriger la nation, il faut qu'ils aient quand même une certaine moralité, il faut qu'ils aient une certaine façon de vivre, parce qu'ils vont représenter la nation, mais surtout, leurs choix vont influer sur la nation. Donc ici, on a quelqu'un qui n'est pas d'accord qu'au-dessus de la nation, il y ait des gens qui ont des comportements ou des attitudes ou des choix, non seulement qui déshonorent Dieu, mais qui vont affecter la nation, parce que ça maudit la nation. Et Jean-Baptiste parle. Et Hérode et sa femme sont convaincus du péché. Mais au lieu de se repentir, ils ont préféré tuer la voix qui leur parlait. Et c'est souvent l'attitude des fois qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, bon, je fais une petite parenthèse parce que ce n'est pas trop le sujet. Nous, souvent, on le voit. En tant que pasteur, on le voit souvent. C'est-à-dire que les gens aiment qu'on leur parle dans leur sens. Et ce n'est pas facile pour nous. Hein. C'est pas facile pour nous parce que où il faut dire les choses, il ne faut pas les dire et tout ça. Les gens vont refuser, même s'ils reconnaissent la vérité, ils vont refuser la vérité. Parce qu'ils veulent vivre dans le péché. Mais pourtant, c'est des enfants de Dieu. Hérode connaissait Dieu. Amen, amen, amen. Mais on a un Jean-Baptiste qui parle de la part de Dieu. Et nous avons besoin, dans les temps que nous courons, de parler clairement de la part de Dieu. Pourquoi ? Il y a 2 dimanches, on a parlé de génération perverse. C'est ça. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée chapitre 3, dans les derniers temps, qu'est-ce qui se passera ? Les gens seront égoïstes, rebelles à leurs parents, reniant la foi. Il cite plein de méchants, amoureux de l'argent, orgueilleux, manquant de maîtrise. L'apôtre Paul en parle. Mais les derniers temps, là, il vivait déjà ça. On était dans une société où l'inceste, la méchanceté était officialisée. Parce que c'est ça. Hérode et sa famille qui vivent cette vie-là, c'est officialisé dans le pays la perversité, le mal, le péché. Et c'est ce que nous voyons aussi dans nos pays. C'est-à-dire que dans nos pays, on peut voir à l'Élysée des hommes habillés en string, en train de danser, et ça passe à la télé. On n'est pas au point de amener la tête de quelqu'un sur un plateau. Moi, ok, c'est un complotiste. Mais au moins, ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est qu'on voit quand même au sommet de l'État, on nous montre de la perversité. Vous avez vu pour les JO, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein? Donc, de la même manière ici, qu'au sommet de l'État, il y a des gens qui sont dans l'impudicité et qui veulent officialiser ça, on ne doit rien leur dire. Ça va avoir un impact sur la nation. On est dans un pays où
on va pousser les gens au mal. Aujourd'hui, on va réclamer, il faut qu'ils, nous, au boulot, ils sont en train de remettre, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont en train de remettre ça. Ils avaient enlevé les pictogrammes sur les portes. Toilette femme, toilette homme. Bon, ils avaient enlevé. Moi, je dis maintenant, ils sont en train de remettre ça, mais ils sont en train de mettre qu'il n'y a plus. En fait, ils ont remis des pictogrammes, mais comment dire, il n'y a plus de toilette femme, homme. C'est toilette pour tout le monde. Parce qu'il faut enlever la notion de l'homme et de la femme. Et donc, quand vous voyez ce qui se passe des fois, je vais dire ça comme ça, à l'Élysée, c'est pour nous amener à considérer que je peux être homme, mais m'habiller en femme, danser comme une femme, ou être, comment ça s'appelle, travesti. Enfin, voilà, c'est entre guillemets, c'est naturel. Mais Dieu veut des hommes qui parlent. Dieu veut des Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que là, ce qui se fait là, on est en 2025. D'ici, alors je prends ça comme ça, d'ici 2000, dans 10 ans, 10 ans, 20 ans, il y a des choses qui vont nous être imposées. Aujourd'hui, ce n'est pas imposé. C'est-à-dire que des gens pourront venir me voir ici et dire, mais dans cette nation, nous avons voté la loi que les églises doivent célébrer les mariages des homosexuels. C'est une loi. Si tu n'obéis pas à cette loi, tu es en infraction, tu es en garde à vue, tu es en prison. C'est une loi. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Mais avant qu'on en arrive là, petit à petit, on va nous mettre des choses qui vont travailler notre esprit pour accepter ça. Mais Dieu veut des hommes comme Jean-Baptiste pour dire, moi, ma position, c'est celle-ci. Et des fois, les catholiques sont plus pointueux que nous là-dessus. Pas tous, certains catholiques. Hein, si on prend l'exemple d'hier, okay. Lui, ce côté-là, faut même, je pense que j'y pensais. Hein, lui là-bas, ce côté-là, il ne faut même pas toucher. Je pense qu'il va dire, après, le secret, on ne sait pas. Mais, en tout cas, il va être carré, lui, de ce côté-là, je pense. Et il y a l'église protestante unie de France qui a accepté le vote des mariages homosexuels dans l'église. Amen, amen, amen. Et on a des prophètes des nations pourtant. On a des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont des conseillers d'hommes politiques. Moi, je conseille le président. Moi, j'ai des relations. Jean-Baptiste est où? Jean-Baptiste est où? C'était en 2009 ou 2010. On avait reçu un prophète, il est décédé maintenant. Je ne vais pas citer son nom. Donc il est venu à l'église, c'était à l'église de Micha. Donc comme on travaillait ensemble, donc moi aussi j'ai été là-bas. Et à l'époque on était même pas ensemble. Hein. Donc c'est en 2008. Le prophète c'est un Américain. Donc il est venu. Seigneur, merci en tout cas. Ne nous sous-estimons pas. Des fois, tu peux être jeune, mais Dieu te donne le discernement. Il ne faut pas se limiter à, mon pasteur suit, il est dedans, mon ancien est dedans, et ça traîne des foules. Non, Dieu peut vraiment t'éclairer sur quelque chose. Donc le prophète arrive, il commence à donner son CV. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais au Congo,
Au Congo, j'ai travaillé avec le président Sassou. Madame Sassou, c'est une servante de Dieu. Hein? C'est ça, je ne me trompe pas. Hein? C'est vraiment une femme de Dieu il a dit beaucoup de choses, le président Sassou, serviteur, tout ça. Ah, moi j'étais là. En tout cas, bon. Et puis il a parlé d'autres présidents, vraiment, et puis il a parlé de ce que Dieu fait à travers lui. Il a commencé à prier pour les gens. Et généralement, ces gens-là ne donnent souvent pas de message. Ils ne vont pas t'ouvrir la Bible et t'exposer la parole. Ils vont prendre un verset, ils vont le sortir de son contexte. Après, direct, il laisse le verset, il appelle quelqu'un. Il revient au verset, mais il ne dit pas grand-chose, il revient à quelqu'un. Donc, il a commencé à faire son exercice. Et lui, sa spécialité, c'était rallonger les pieds des gens. Donc, toute la réunion, il fait asseoir quelqu'un, les deux pieds sont comme ça, regardez, il prie. Et puis, donc, on voit le pied avancer. On voyait le pied avancer. Donc, beaucoup de problèmes de dos dans la vie des gens étaient liés au fait que les gens avaient un pied était plus long que l'autre, mais ils ne le ressentent pas. C'est-à-dire que là, moi, je marche bien, je fais même la diatance. Mais or, j'ai un pied qui est plus court que l'autre. Mais je ne le sais pas. Et donc, lui, il va venir, il va me faire asseoir. Il me dit, oh. Donc, moi, j'avais un pied. Ah, mais c'est pour ça que j'ai des douleurs de dos. Oui, c'est pour ça que... Donc, il rallonge, on voit le pied qui avance. Alléluia, amen, alléluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rallonge les pieds. Ah, moi, j'étais au piano, là. Donc, toi, quand on fait ça, toi, il faut jouer. Mais au piano, il a dit, j'avais encore, je dis, ok. Et le dimanche, on lui amène une sœur qu'on avait. Cette sœur-là, sa délivrance a duré des années. Et des mois étaient encore là. On l'amène, la sœur. On a attendu que le culte finisse. On a attendu qu'il prie pour tout le monde. On dit, Aïda qui attend. On a amené la sœur. Elle venait dire, son cas, on a galéré, hein? On a... C'était terrible, hein? Il a vu, il a dit, moi, les pieds, c'est bon, mais là... Les présidents, je peux conseiller, même s'ils font leurs bêtises, je peux rallonger les pieds, mais ça, la délivrance, là, de... En tout cas, moi, j'écoutais les prophéties qu'il donnait, j'ai dit, Seigneur. Et les gens étaient contents. Je ne vais pas citer des noms, il y en a que vous connaissez, mais... Et aujourd'hui, on en est où? De tout ce qui avait été dit. Si vous les voyez aujourd'hui, vous dites, mais purée, ils sont nés où? Bref, c'est juste pour dire que on a des hommes de Dieu, prophètes des nations, mais qui ne parlent pas de la part du Seigneur. Et la nation est en train de se détruire. On va rentrer dans des phases où ça va être compliqué pour l'Église, mais on a des hommes qui ne parlent pas. Et Jean-Baptiste a parlé. Dans une nation perverse. Et il n'y a pas de différence avec notre nation. Je vous le dis, hein. Il n'y a pas de différence. Où on est en train de travailler. C'est-à-dire que la conscience des enfants, où on travaille la conscience de nos jeunes à faire des bêtises, à ne plus avoir d'identité. C'est-à-dire qu'on les pousse tout doucement, dès la maternelle, dès l'école primaire, à ne pas avoir d'identité, de référence, pour que plus tard, ils choisissent d'aller de l'autre côté. Mais c'est à la tête. Comme ici, c'était à la tête. Et Dieu veut des Jean-Baptiste qui prient. Si tu aimes ce pays et que tu veux vivre dans ce pays, il faut que tu pries pour cette nation. Mais il faut que tu parles, il faut que tu prennes position. Et c'est là que c'est compliqué. Parce que prendre position, c'est exposer sa tête. Mais oui, il faut parler aux gens.
quand je suis, vous savez, moi, des fois, on me pose des questions. Hein. On me dit, si ta fille à 17 ans ramène un copain, tu fais comment? Il vient dormir chez toi. Je dis, pas ça chez moi. Oh oui, toi tu es... Pas ça chez moi, point. C'est chez moi. Parce qu'on veut nous amener à adhérer à une philosophie de péché. Ta fille vient avec son copain, ils dorment dans la chambre, chez papa. Ah, Seigneur. Ça va mon petit, vous avez passé une bonne nuit? Oui, ok. Asseyez-vous, prenez le lait, vous déjeunez, tout ça. Et puis, papa, au revoir, au tonton. Au revoir. Ah, Seigneur. Mais on va nous amener à cette mentalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu n'es pas dans ces normes-là, non. Et c'était ça qu'on voulait imposer aux gens. Donc il nous faut des Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste en est mort. Si vous êtes vraiment mis à part pour le Seigneur, si nous sommes mis à part pour Dieu, il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, on va mourir. On doit mourir. Je ne parle même pas de la mort physique. Pour arriver à l'étape où je prends position pour dire que moi je ne le fais pas, il faut que je sois capable de dire je suis mort. À ma volonté, à ma fierté. Elle a dit quelque chose qui est important. C'est-à-dire on se calque par rapport à où on ne fait pas les choses parce que les gens vont penser qu'on est comme ça. Hein, par rapport au regard des gens. Oui, mais il faut que je meure. Le mort, il s'en fiche du regard des gens. Le mort ne bouge plus. Le mort, s'il est là, en putréfaction, là, ça ne le gêne pas. Il ne bouge pas. Alléluia. Jean-Baptiste, on est mort. Est-ce qu'il n'avait pas un Dieu? Est-ce qu'il n'était pas puissant? Est-ce que son Dieu n'était pas vrai? Est-ce que son Dieu n'était pas puissant? Est-ce que c'était un faux prophète? Ah oui, on pourrait interpréter ça aujourd'hui. Ah, le prophète là, il est mort parce que tout ça. Mais son Dieu ne l'a pas sauvé. Son Dieu l'a laissé partir. Donc c'était peut-être pas, il n'était peut-être pas Dieu. Il n'était peut-être pas le bon. Sinon Dieu ne l'aurait pas laissé. Ça c'est notre raisonnement. Jean-Baptiste est mort pour avoir défendu la vérité. Dieu pouvait le sortir de là. Amen, amen, amen. C'est quelqu'un qui s'est livré jusqu'à mourir pour la vérité. Pour une position. Je refuse de faire plaisir aux gens. Parce que l'église d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Même dans l'église, nous, des fois, on avait des gens, des papas, des pasteurs dans l'église. Le pasteur, il me dit, moi, je vais aller manger chez telle sorte de pasteur, non. Je ne vais pas te faire plaisir. Tu es plus âgé que moi. Non, la sœur va me faire à manger, Dieu va la bénir. Et puis le plus la personne m'appelle. La sœur m'appelle, me dit, tel pasteur m'a appelé, il va passer, il m'a dit comme veuve de Sarepta, donc il va manger, il va laisser une bénédiction chez moi, tout ça. J'ai dit, mais Dieu avait parlé à la veuve de Sarepta, non? Toi, Dieu t'a parlé? Non, ok. En tout cas, tu es libre. Mais j'ai vu le pasteur, je lui ai dit non. Ça va lui plaire ou pas lui plaire? J'ai dit non, tu ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on prenne position. C'est plus le temps d'être dans le compromis. L'ennemi n'est pas dans le compromis. Quand il frappe, il frappe. Vous comprenez? Nous voulons la France, nous voulons être en France, mais il faut comprendre qu'en France, eux, ils ne vont pas faire de compromis avec nous les chrétiens. Alléluia. Mais ils vont imposer des choses, ils vont établir, mettre en place des règles pour imposer le mal.
Et quand nous allons dire non, ils vont mettre en place des stratégies comme Hérodias pour avoir notre tête. Mais Dieu pourra permettre aussi peut-être qu'on meure ou qu'on aille en prison physiquement. Alléluia. On nous a tellement prêché la gloire, l'élévation. Non, je ne souffrirai jamais. Ah, je ne manquerai de rien. Quand je sors d'ici, je ne manquerai de rien, je retire la carte, il n'y a rien. Alléluia. Amen, amen, amen. Non, mais on nous a tellement prêché que l'évangile, ça va être l'élévation, ça va être ceci, tu seras la tête. Bon, moi je m'arrête là pour l'instant. J'arrête le message là. Mais retenez ce que je viens de vous partager. Dans quelques années ou dans quelques mois, on va voir que les choses vont se durcir. Vous comprenez? Et que nous devons prendre position. Tu dis non, c'est non. Tu es enfant de Dieu, ça c'est comme ça, je ne le fais pas. Alléluia. Parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ils vont tout faire pour nous détourner de la vérité. Ils vont tout faire. Pour imposer l'inceste. On ne se pose pas des questions dans ce pays, la pédophilie ou l'inceste. C'est énorme dans ce pays. C'est énorme. Je suis tombé sur un post sur Facebook. Quelqu'un qui dit, depuis que ma mère est décédée et que mon père m'a fait des attouchements, je n'arrive pas à guérir de ça. Et je lisais les commentaires, mais il y avait énormément de personnes qui ont vécu la même chose. Ton père, ton oncle, ton frère, l'inceste. Et là, on a vu, dans une famille royale, la tête du pays, inceste. Que Dieu nous aide à prendre position. Alléluia. Seigneur, fais de nous des Jean-Baptiste. Des hommes et des femmes qui ont décidé de parler avec vérité. Des hommes et des femmes qui sont convaincus du choix de Dieu. On nous a parlé du choix. Seigneur, nous ne voulons pas venir juste à l'église pour entendre la parole et continuer dans nos compromissions. Seigneur, nous ne voulons pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons sortir de la vie du péché. Nous avons entendu cette exhortation, il nous a été dit, Dieu nous met à part pour vivre une autre vie qui va à l'encontre de la vie de tout le monde. Quand nous regardons l'histoire de Lot, nous comprenons que en Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas beaucoup de justes. Mais pourtant, Abraham, serviteur de Dieu, croyait qu'il y avait autant de justes dans la nation. Et aujourd'hui, nous pensons peut-être que la France, il y a beaucoup de chrétiens. Alors que toi, tu dis, peut-être qu'il n'y a pas 4 justes. Il n'y a pas 30 justes. Seigneur, aide-nous à comprendre que nous avons une position à prendre et que nous avons la parole à annoncer dans cette nation. Seigneur, mets dans nos cœurs le fardeau de parler de ta part, Seigneur. Père, s'il te plaît, aide-nous. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Dans nos assemblées, ouvre-nous les yeux. Que nous puissions nous lever ensemble, prier pour la nation, Seigneur. Tu nous demandes de prier pour la nation dans laquelle nous sommes. C'est pour le bien de notre vie. C'est pour que nous y soyons bien, Seigneur. Aide-nous à nous lever et à prier pour cette nation. Aide-nous à nous lever et à prendre position pour toi, Seigneur. Aide-nous à prendre au sérieux ce que nous faisons. Il ne s'agit pas juste de se rencontrer, de partager la parole, d'élever des chants, mais il s'agit d'être en action à l'extérieur. Il s'agit d'être différent à l'extérieur. Il s'agit de se positionner et d'être en guerre à l'extérieur. Oui, nous perdrons peut-être des batailles. Charnellement, nous aurons de la vision d'avoir perdu. Nous aurons l'impression d'avoir perdu des batailles, d'avoir vécu des échecs. Oh Seigneur. Pourtant, tu te glorifies dans nos faiblesses.
Tu t'es glorifié dans la faiblesse de Christ. Alors que tout le monde avait l'impression que Christ perdait. Toi, tu t'es glorifié dans cette faiblesse. Père, aide-nous. Dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous jugeons, nous condamnons, nous brisons toute autorité mauvaise sur cette nation au nom de Jésus-Christ. Nous condamnons toute loi. Nous condamnons toute mise en place de stratégie pour amener l'impureté, l'impudicité dans cette nation, au sommet de cette nation, pour amener la perversité. Nous condamnons dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons toutes les stratégies mises en place pour détourner la jeunesse de ce pays, la mener dans la perversité, la mener dans la débauche. Nous condamnons cela dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous voyons nos jeunes à l'université, la vie qu'ils vivent, la vie de débauche, Seigneur, nous jugeons, nous condamnons les plans de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Ça, nous libérons la puissance de Dieu sur ce pays. Nous libérons la puissance de Dieu sur la direction de cette nation. Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à prendre notre place. Aide-nous, Seigneur, à amener le tout est accompli de Christ à manifestation dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur. Que la gloire te revienne. Tu es Dieu. Amen.